Allez, coucou, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, je vais hyper bien. Bon, alors, on va regarder ensemble les messages que on m'envoie pour toi. Ok. Donc, j'ai eu celle-ci. Voilà. Alors, alors, il y en a, ils se connaissent. Vous connaissez pas tous. Alors, je vous explique. On me montre les hommes qui connaissent une femme. Et concernant ces hommes-là, pour moi, ils vous ont vu un peu comme des... je sais pas comment... désolé. Hein. En premier lieu, ils ont titillé... vous avez titillé leur regard, leur intérêt, hein, voilà, physique. Et puis, ils se sont dit, bon, il faut qu'on arrive à attirer leur attention. Ouais, mais comment on pourrait faire, machin, bidule, bon. Et ils y sont arrivés. Ok. Une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient de vous, malheureusement, vous les avez plus du tout intéressés. Non. Et bon, silence radio. Et là-haut, ils n'aiment pas ces hommes-là. Non, d'ailleurs, ils n'aiment pas les femmes comme ça non plus. Une fois qu'ils ont obtenu le pourquoi de l'intérêt, par exemple, à discuter uniquement avec vous, voire plus, ils passent à autre chose. Ils détestent là-haut ces hommes et ces femmes. Ok, voilà. Donc, voilà ce qu'ils cherchaient. Juste à coucher avec vous. Alors, ça peut être virtuel, pour d'autres plus. Et là-haut, ils détestent les hommes et les femmes comme ça qui jouent avec les autres. Et qui, en plus, mettent limite toute la responsabilité sur les autres en face en disant que, en gros, il ne fallait rien attendre d'eux, qui vous avait expliqué que c'était des gars célibataires ou des nanas célibataires, ouais, mais sans engagement. Pour d'autres, bon, ils ont pu vous faire le coup de, ouais, la chaise entre les deux fesses. ouais, mais c'est leur faute. Là-haut, ils pensent que les hommes qui font ça, ou des femmes qui font ça, il y en a des célibataires, c'est des mecs et des nanas qui se déchargent sur vous. Écoutez, c'est-à-dire que, ouais, mais bon, moi je t'avais dit qu'il n'y avait pas, qu'il n'y aurait rien par la suite. Là-haut, ils pensent que c'est trop facile de mettre toute la responsabilité sur les autres. Ouais. C'est pas bien. Non. Parce que là-haut, pour eux, ils vous disent à ces hommes-là, à ces abrutis-là, ils pensent que c'est des réels abrutis, hein, que ce soit des mecs ou des nanas. Ils pensent que normalement, même si par exemple, c'était juste pour le plaisir, on les bloque pas à vie, ou on ne les sort pas comme vous le faites de leur vie. Ils pensent que vous êtes des hommes et des femmes qui avaient aucun respect, je dis bien aucun respect, pour les hommes ou les femmes en face. Parce que même si, comme vous le dites, c'était juste pour le plaisir, eux, c'est pas des chiens. Écoutez, c'est pas comme les animaux. Non, parce que vous savez que les chiens, les chats, quand ils ont des rapports sexuels, ils s'en vont chacun de leur côté. Les chats, c'est comme ça. Que ça soit des chats des rues ou qui ont des maîtres, parce qu'ils les reprennent. On est d'accord. Pour les chiens et les chiennes, c'est pareil. Mais là, on parle d'êtres humains. Et que la façon dont vous les traitez ensuite, là-haut, ils pensent que
vous êtes des hommes et des femmes vraiment... je sais même pas comment je pourrais vous le dire. Parce que ça va pas vous plaire. Non, non, ça va pas vous plaire. Parce qu'il y a toujours l'effet gifle. C'est pas l'effet impulse. Que eux, même s'ils auraient eu les mêmes intentions que vous, ils ne vous auraient pas traité comment vous les avez traités. Alors imaginez-vous. Parce que, oui, les mecs et les nanas que vous êtes débarrassés par la suite, même si eux, ils auraient été comme vous, auraient eu beaucoup plus de respect que vous en avez eu pour vous, eux. Alors imaginez-vous ce qu'ils pensent de vous. Voilà, là. Les gens, vous savez, c'est pas des déchets. Hein. C'est pas, par exemple, comme, je sais pas, au niveau alimentaire, ah oui, selon ce que c'est que tu le mets à la poubelle. Hein. Les gens, ils méritent quand même beaucoup plus de respect quand même. Hein. Et vous n'en avez aucun. Ben non. C'est-à-dire, vous voyez par exemple des nanas qui vous plaisent, par exemple physiquement. Hein, vous couchez avec eux. Et ensuite, vous les traitez comme s'ils n'existaient plus dans votre vie. Mais quand même, à un moment donné ou à un autre, putain, ils vous intéressaient. Et une fois que vous avez obtenu le pourquoi de ce que vous êtes venu, admettons, il y en a, c'est que virtuel. Mais quand même, ils méritent quand même un peu plus de respect. Hein. Et quand il y a eu du sexe en vrai, idem. Hein. Les gens, c'est pas vos poubelles que vous sortez de chez vous. Hein. Ouais, en attendant que les éboueurs passent. Hein. Ils vous le disent. Hein. Et pourtant, tous les jours, il y a des nanas qui, écoutez, qui draguent des mecs sur les réseaux, que ça soit avec du sexe virtuel ou en vrai, et eh ben, quand vous trouvez mieux, vous les jetez. Mais il y a des mecs qui font pareil. Les gens, c'est pas vos poubelles. Hein. C'est pas, oui, vos poubelles que vous sortez chez vous. Parce que moi aussi, j'ai mes poubelles. Hein, parce que oui, alimentaires. Hein, ou autres. Eh ben, les hommes et les femmes, enfin, c'est pas vos poubelles. Hein. Et ça va pas du tout. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Et d'ailleurs, qu'ils tombent amoureux de vous ou pas, eh ben, ils vous font la... Mais si, quand ils en ont marre de vous, ils vous jettent. Ben, comme si vous étiez des poubelles, en fait. Ben, les poubelles, vous savez que tu vis en immeuble ou en villa, tu as des poubelles. Hein. Ben, les gens, aujourd'hui, ben, vous êtes que de passage dans leur vie. Et encore, hein, si, et encore, dans leur liste de contacts, peu importe où, si vous êtes la seule nana ou le seul mec. Hein. Parce que des fois, putain, des fois, il y a des mecs comme des nanas, vous discutez avec eux, peu importe où, et dans leur liste de contacts, bien souvent à la fois sur les réseaux et privés, je ne vous dis pas combien ils ont de mecs et de nanas dans leurs contacts. Hein. Et par exemple, des nanas vont croire que, que des mecs comme ça parlent qu'avec vous. Ou vous en rencontrez qu'à vous. Ou même que coucher avec vous, quand c'est le cas. Alors que dans la réalité, je ne vous dis pas. Ah ben, s'ils ont d'autres occasions, ils vont pas dire non. Les mecs et les nanas dont je vous parle, s'ils ont d'autres occasions de parler à pécho, d'autres nanas ou mecs, ils vont pas se gêner. Par contre, vous le ferez pas. Non. Mais, au bout d'un moment, selon combien ça fait 2 jours, 2 mois ou d'années, hein, ah ben, s'il y a un autre mec, une nana qui se présente, ben vous allez essayer vous aussi, enfin, vous allez essayer de vous engager avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et cela, oh putain, alors eux, c'est les pires au monde. Cela, si par exemple, en plus, ils apprennent que vous avez discuté avec un autre mec ou une autre nana que, voire plus, si affinité, en plus, ils vont vous en vouloir presque à mort. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, là où ils disent ça.
Ah oui, ils vous prennent pour des cons. Donc au bout d'un moment, quand vous commencez à perdre patience parce que vous êtes sûr qu'ils discutent avec d'autres mecs ou nanas, voire plus si affinité, ben, vous retournez votre veste et vous calculez plus ce genre de mec ou de nana. Ça dépend, des fois c'est eux, des fois c'est vous. Ok? Mais vous les trompez pas. Non, vous essayez de rencontrer quelqu'un d'autre. D'ailleurs, vous n'avez aucun compte à rendre à ce genre de mec ou de nana qui de toute façon ne vous parlera jamais de rien pratiquement. Mais non, mais non, mais non, non. Vous ne saurez, il y en a, vous ne savez même pas si réellement ils sont engagés ou pas engagés. Alors imaginez-vous, vous ne savez rien d'eux en fait, de ces mecs ou de ces nanas. Et bien souvent, c'est ce qu'ils espèrent, parce que c'est les plus lâches, c'est que ça soit vous qui vous rebiffiez contre eux en leur disant je sais que vous me prenez pour des imbéciles et que tu as au minimum une autre nana ou un autre mec dans ta vie. Alors vous avez deux solutions. Soit ils vont te dire ah oui c'est vrai j'ai quelqu'un d'autre. Oui je sais. Oui c'est vrai. Je sais pas. Oui je sais. Oui c'est vrai. Et pour les plus pourris d'entre eux, ils vont vous dire ah ben ouais c'est vrai j'ai une autre nana que toi. Il y en a même qui peuvent vous dire j'en ai 50. Ah oui mais c'est vrai. Mais les autres nanas, c'est des nanas de passage également dans leur vie. Et ce qu'ils vont te faire à toi, ils vont le faire aux autres. Ah mais il y a de grandes chances. C'est. Parce que c'est des mecs et des nanas qui se lassent. Qui se lassent des nanas et des mecs. Et une fois qu'ils ont obtenu le sexe, ils s'en foutent complètement de vous. Alors ça dépend, parce qu'encore, il y en a qui ont je sais pas si on peut appeler ça, la dignité ou je sais pas quoi, tant qu'ils vous ont pas mis dans le lit, ils parlent qu'à vous. Ok? Et ensuite, ils vont pécho d'autres nanas ou mecs. Ah ouais, mais ça, vous le saurez pas. Mais il y en a des pires. C'est-à-dire que, ils vont parler à 1, 2, 3, 4, 5, 10 nanas. Il y a des nanas aussi comme ça. Ils vont coucher avec toi, s'ils peuvent. Mais si. Et des fois, tu ne seras même pas encore arrivé chez toi qu'ils ont d'autres rencarts avec d'autres. Et ils vont coucher avec d'autres. Et tu n'es même pas encore entré chez toi. Alors imagine. Des merdes. Des sous-merdes là-haut, ils pensent vraiment que ces gens-là, c'est des sous-merdes. Hein. Et encore, c'est gentil. Hein. Ce qu'ils pensent de ce genre d'hommes et de femmes. Hein. Si vous saviez. Ils vous prennent pour des cons en long, en large, en travers, en diagonale. Ouais. Ils prennent toutes les nanas pour des connes. Mais il y a des nanas aussi qui font ça à des mecs. Par contre, eux, ils n'aiment pas qu'on leur fasse. Ils détestent ça. Ils n'aiment pas. Hein. C'est-à-dire que eux, ils font ce qu'ils veulent avec qui ils veulent. Par contre, les autres en face, non. D'ailleurs, si par exemple tu rencontres un autre gars ou une autre nénette pour essayer que ça soit du sérieux, si ils te contactent, les mecs ou les nanas te contactent et que tu leur réponds pas, ils vont se dire oh putain la connasse ou le connard a dû rencontrer quelqu'un d'autre que moi, nanani nanana. Alors que eux, si vous saviez qu'est-ce qu'ils vous font et vous le savez pas, c'est leur ego de merde. De merde. Vous savez, leur ego de merde. Parce que les gens, ils aiment, par exemple, discuter avec 1 million de nanas ou de mecs, voire plus si affinité. Par contre, de votre côté, vous pouvez pas. Non, ça leur plaît pas. Vous comprenez? Que tu le fasses ou que tu le fasses pas. D'ailleurs,
pour les nanas gentilles, par exemple, comme ça, vous n'avez aucun compte à rendre à ce genre de mec. Non, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez et avec qui vous voulez. Hein. Et ça ne les regarde en rien. Non. Si vous parlez à d'autres mecs que eux, si vous acceptez des rencarts, ça ne les regarde pas. Et si vous couchez avec quelqu'un d'autre, ça ne les regarde pas non plus là-haut, ils disent. Mais non. Mais non. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vu ce qu'ils vous font et que vous ne savez pas ou que vous ne savez pas, ils sont très mal placés pour dire quoi que ce soit. Étant donné qu'ils vous prennent pour des idiots et des idiotes et que vous n'êtes pas des couples, ils n'ont absolument rien à vous dire. Quand eux, ils seront capables, par exemple, de parler à une seule nana ou à un seul mec, ils pourront dire quoi que ce soit. Quand ils seront capables de coucher qu'avec une femme, on en reparlera, ils disent là-haut. Quand ils seront capables, d'être en couple sérieux avec une femme ou un homme, ils pourront dire quelque chose. Mais vu que ce n'est pas le cas, ils n'ont strictement rien à dire, ni à ces nanas, et parfois à des mecs. Hein. C'est l'hôpital, ah non mais c'est l'hôpital, je vous jure, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que si vous saviez les 400 coups que des mecs et des nanas font, mais que vous ne le savez pas, ah ben non. Pourquoi? Parce que déjà, vous ne vivez pas ensemble. Donc, vu que vous ne vivez pas ensemble, c'est très compliqué de savoir ce que les mecs en face ou les nanas en face font. Mais, ah oui, mais eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Quand ils veulent, avec qui ils veulent. Par contre, vous, c'est assis, pas bouger. Non, mais ça va pas du tout là où ils pensent ça. Mais c'est... Et quand, par exemple, que vous leur disiez ce que vous pensez, parce qu'il y en a que oui, ou que vous leur disiez pas ce que vous pensez, quand, par exemple, vous prenez la décision, je sais pas, de leur dire, bon, eh ben, on se parle plus, tout est fini, machin bidule, eh ben, ça leur plaît pas en plus. Mais non, ils perdent une de leurs conquêtes. Ouais. C'est des fous, les gens. Ah, écoutez, je vous dis que ça fait un moment que l'horloge normale ne marche plus à l'endroit. Hein. Et moi, ça fait longtemps que je m'en suis aperçu. Mais bon, vous savez, hein, c'est pas que... Hein, ouais, mais c'est pas que dans le domaine amoureux que c'est comme ça. Mon Dieu, si vous saviez. Dans d'autres domaines aussi. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, les gens, les horloges sont inversées. Et que maintenant, c'est normal, si vous voulez, de parler à plusieurs mecs ou nanas à la fois. Mais si, c'est normal que des mecs comme des nanas, pas sans votre présence, hein, couchent avec d'autres nanas. Mais c'est normal. Mais si, c'est tout à fait normal. C'est normal. Tout est normal. Hein. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tu parles à une nana ou à un mec, pas à 90 mecs ou 90 nanas. Ouais. Quand tu acceptes une première rencontre, c'est une nana à la fois hein, et pas une douzaine. Et inversement, hein, parce que c'est valable autant pour les nanas que pour les mecs, ils disent. Hein. Ouais, parce que des nanas bien comme ça, quand par exemple elles acceptent un rencard avec un mec, c'est parce qu'elles pensent qu'ils sont sérieux. Et que les mecs en face veulent la même chose qu'elles. Et que si elles savaient de quoi ils sont capables dès qu'elles rentrent chez elles, elles ne feraient pas 1 heure à pied ou une demi-heure ou 10 minutes pour aller les rencontrer. Hein. Parce que ces femmes-là, elles espèrent que les mecs en face veulent du sérieux, autant qu'elles veulent du sérieux. Après, il y en a des mecs bien. Ouais, parce qu'il y a aussi des mecs qu'on les prend pour des cons. Hein. Ah ben ça. Et une nana, par exemple,
quand elle file un rencard avec un mec, elle espère qu'il va vouloir la même chose qu'elle. Hein. Et pour des pauvres mecs, c'est pareil. Quand ils acceptent un rencard avec une nana pour les mecs sérieux, ils espèrent que les nanas sont sérieuses et veulent la même chose. Hein. Mais c'est pas toujours le cas. Hein. Parce qu'il ne faut pas toujours dire « Ah, les mecs, ah, les mecs hein. ». Attention, hein. Parce qu'il y a des nanas qui se disent sérieuses, elles ne sont pas sérieuses du tout. Hein. Ok. Comme des mecs qui se disent sérieux, ils ne le sont pas. Hein. Et votre baratin à dire « Ah, fais-moi confiance. Ah, fais-moi confiance. Je ne vais pas te décevoir. Moi, je ne suis pas comme lui. Moi, je ne suis pas comme elle. » Allez le dire à d'autres, là où ils disent ça. Parce que ceux, en général, qui n'arrêtent pas de se justifier. Oui, ça va, s'il te plaît, accepte de me rencontrer. Ils sont pires que les autres. Hein. Ceux qui te disent, je te jure sur le bon Dieu, tu peux me faire confiance. Je ne parle qu'à toi. Souvent, ils sont pires que les autres. Hein. Ceux qui te disent, je te jure que je ne te tromperai pas, je te jure que si, ils sont pires que les autres. Hein. Alors faites très attention. Hein. Parce que c'est pas parce que des mecs sortent de votre bouche. C'est pas parce que des mecs ou des nanas vous disent je parle qu'à toi, ou je ne discute qu'avec toi, ou j'ai couché qu'avec toi, ou je te tromperai pas, que c'est vrai. Hein. Parce que combien de mecs et de nanas ont dit ça à d'autres avant vous, hein. Sauf que vous ne le saurez pas, hein. Parce que c'est très rare qu'ils vont vous présenter les ex, hein. Ou vous mettre en communication directe avec leurs ex. Hein. Alors attention, hein. Parce que parfois les ex, ils veulent se venger des autres. Hein. Ah mais si, parce que c'est eux qui vous ont cocufié. Hein. Et rien que pour le plaisir de se venger, si jamais vous réussissez que vous les mettez en communication, même de visu, à 3, ils vont vous dire oui, c'est elle qui m'a trompé. Hein. Attention aussi. Hein. Ou parfois, s'ils veulent en avoir le cœur net sur le mec ou la nana avec qui ils discutent, voire plus, sans vous le dire, ils vont réussir à rentrer en contact avec un de vos ex. Hein. Et pour le plaisir de tout gâcher entre vous, il va vous dire putain, elle c'est une salope. Hein. Ou lui c'est un connard. Oh putain, si tu savais comme elle m'a trompé, alors qu'en réalité c'est eux. Hein. Faut faire attention. Hein. Je préfère vous le dire. Ah ben l'habit ne fait pas le moine. Hein. Attention. Parce qu'il y a des nanas, si elles te disent, le mec il te dit, t'es où? Il y en a, si elles te disent, je suis au travail, elles sont au travail. Il y a des mecs aussi. Hein. Des mecs et des nanas, s'ils te disent, je suis à la maison, ils sont à la maison. Hein. Et il n'y en a pas tous. Hein. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il existe les portables. Hein. Donc tu peux dire ce que tu veux à un mec ou une nana. Hein. Attention. Ouais, je préfère vous le dire. Hein. Bon. Et l'habit ne fait pas le moine. Hein. Peu importe l'âge des mecs ou l'âge des nanas. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Ouais. Alors bien sûr, il ne faut pas être dans la paranoïa hein, absolue hein, concernant les mecs ou les nanas en face, que vous les connaissiez ou pas encore. Hein. Mais on peut dire ce qu'on veut hein, à des hommes et des femmes. Hein. Ah bah ça, ils peuvent très bien te dire, ah ben je suis à la maison, mais ils ne sont pas à la maison. Hein. Ils peuvent te dire, je suis au travail, mais ils ne sont pas au travail. Ah là là, déjà rien que pour ceux qui ne vivent pas ensemble. Hein. Mais même si vous vivez ensemble, eh ben, ils peuvent vous mentir. Hein. Ah ben il y en a plein. Hein. Donc c'est bon. Hein. Moi, on me le dit. Hein. Ok. Donc c'est très compliqué à l'heure actuelle de faire confiance à un homme ou une femme. Hein. Et que vous soyez gay ou hétéro, on me dit. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Ok. Bon. Et ce qui est terrible, c'est que une femme, par exemple, hein, ah bah, si par exemple elle dit à un homme, je te jure, il m'a fait ci, il m'a fait, on parle des ex, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Eh ben vous savez que c'est même pas garanti qu'il vous croyait en face. Hein. Non, mais non.
Et que y en a, ils font même des recherches sur vous. Si, pour vérifier vos dires. Mais si réellement, vos ex vous ont fait ci, vous ont fait ça. Si, parce qu'ils vous croient pas. Ah, écoutez, bon, en même temps, je comprends. Mais bon. Ah ben, si vous allez demander aux ex, ah ben, ils vont vous mentir. Hein. Ah là là. Mais si, ils mentent tout le temps. Les ex. C'est ça. Ouais. Si par exemple, tu as quitté ton mec, ou ta nana, je sais pas, parce qu'il te faisait cocu, ou parce que tu avais une impression qu'il te faisait cocu, ou autre raison, ah ben, le nouveau mec ou la nana, si tu vas demander à l'autre, ah ben, hein, ah putain, il va te dire que des merdes sur le mec ou la nana avec qui tu te dis, bon ben, franchement, elle a l'air bien cette femme, ou ce gars, machin, bidule, je pense que je vais faire ma vie avec elle ou lui. Ouais. Si par exemple, tu vas demander à son ex, tu vas voir comment il va t'en parler. Ah ben, franchement, moi je croyais que c'était une femme bien, ou un mec bien. Franchement, ne fais pas ta vie avec lui ou elle. Oh là là. Ne fais pas ta vie avec lui ou elle parce que tu comprends, c'est pas une femme fidèle. Ouais. C'est une femme qui va te tromper. Moi, elle m'a trompé. Ou il m'a trompé. Ou alors c'est non, mais elle m'a pas trompé, mais bon, je pense qu'elle devait discuter avec d'autres mecs ou d'autres nanas sur les réseaux. Patati, ah si vous saviez. Mais si. Et en vérité, vous avez rien fait. Mais non. Mais non. Vous les avez pas trompés. Mais non. Vos ex. Mais non. Non. Et en réalité, vos ex avaient une autre nana ou un autre gars. Et c'est eux qui vous ont trompé. Ah si, vous les avez pas trompés par contre. Eux, ils vous ont trompé. Si, avec une autre nana ou un autre gars. C'est parce que quand vous êtes tous séparés, assez rapidement, hein, ah ben ils avaient une autre nana. Ah ben il y en a, vous le savez pas, mais il y en a, vous le savez. Selon les cas, c'est surtout ceux qui a eu enfant. Et très rapidement, vous avez vu une autre nana avec votre ex. Mais si, ah ben c'est pas normal. Hein? Aussi rapidement? Non, non. Des nanas, par exemple, qui ont quitté des hommes. Ouais, vous avez eu des enfants avec. Et les hommes, très rapidement, une autre femme, chez eux, à la maison, que ça soit en vie commune ou pas, chez eux, que ça soit dans une vie commune ou pas, ben, vous voulez que je vous dise, les mecs là dont je vous parle, avaient déjà la nana, avant même que vous vous sépariez. Oh que si. Écoutez, je vous le dis. Avaient déjà rencontré la maîtresse avant que vous les quittiez. C'est, écoutez, je vous le dis, c'est, surtout pour ceux qui ont eu des enfants. C'est pour ça que vous avez vu les nanas ou les mecs. C'est, ils vous faisaient cocu avant que vous les quittiez. C'est, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Parce que on me le dit. C'est, et même encore pire, il y a des cas, si même avant que vous les rencontriez, ils avaient déjà une nana. Et vous voulez que je vous dise, ces nanas-là ne pouvaient plus concevoir. Concevoir quoi? D'enfants. Et comme les nanas voulaient un enfant, je déconne pas. Quand ces mecs-là vous ont pas choisi au hasard. Ah, ils vous voyaient un peu comme la mère porteuse parfaite. Mais le projet, c'était pas de rester en couple avec vous. Non, c'était ensuite de se débarrasser de vous pour que la nana qu'ils avaient connue avant vous élève le gosse comme si c'était le leur. Ouais, mais dans certains cas,
Ça s'est pas passé comme ces nanas l'avaient espéré. Non. Vous savez pourquoi? Ah ben moi, je vais vous le dire. Les mecs, les bâtards, là, dont je vous parle, on transmet, au final, ont voulu rester, oui, en couple avec vous. Mais on continuait, oui, quelque chose avec la nana. Mais je rigole pas. Je suis toujours, vous savez, moi j'ai toujours dit, je dis ça, je dis rien. Et leur faisait du chantage en disant, si tu la quittes pas, tu les quittes pas, j'irai dire à la nana, si, pour chacune de vous, que quoi? Qu'on s'était connu bien avant, même que tu sortes avec ces nanas. Et avant même la grossesse. Et au final, vous deviez sentir quelque chose de nauséabond concernant vos ex et nana. C'est quelque chose qui devait vous déranger vachement. Et bien entendu, vous vous êtes séparés de ces mecs. En tout cas, pour celles qui ont eu des gosses. Ok? Et vous avez emmené vos enfants avec vous. Ouais. Ouais, mais comme... Ah oui, mais... La nana dont je vous parle. Comptez élever ton gosse. Mais si. Alors, du coup... Mais si. Au final, on a monté ton gosse contre les mamans. On a pu le faire aussi à des papas. Je vous le dis, pour que les enfants n'aient plus envie de vivre avec vous. Mais de l'autre côté, c'est horrible. Ah, écoutez, je vous le dis, parce qu'on me le dit. Alors ça, c'est le cas le plus dégueulasse. Ah ben écoutez, mais si... Écoutez, alors je peux pas vous dire combien de temps ces hommes ou ces femmes sont restés célibataires, sans parler à quelqu'un ou sans fréquenter quelqu'un. Mais dès que un autre homme ou femme est rentré dans votre vie, ben ils l'ont su. Mais si. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Concernant vos enfants, ça peut être autant les mecs que les nanas, on dit, et quoi? Mais quoi? Qu'ils allaient beaucoup plus s'occuper de la progéniture que vous aviez fait ensemble. C'est... Et à commencer à manipuler qui? Bah, je sais pas. Ton gosse, un gosse, deux gosses, trois gosses. Tout dépend combien vous en avez eu ensemble. C'est pour que n'ait plus du tout envie de rester avec vous. Que ça soit des papas célibataires ou des mamans célibataires. Mais si... Et ils ont même tenté de vous faire dire, pour certains, des choses horribles à la présence de vos enfants. Si, pour qu'ils les archivent dans leur fichier cerveau. Mais ni des papas, ni des mamans ne l'ont fait. Ça les a dérangés d'ailleurs. Ça leur a pas plu. C'est des vraies pourritures. Alors ça, c'est le pire. Moi. Et qu'en réalité, peu importe l'homme ou la femme que tu aurais pu rencontrer dans le passé, ou là, il y en a qui sont en plein dedans, peu importe l'homme ou la femme que tu vas rencontrer dans le futur, hein, ah bah, ça ne plaira pas ou au père ou à la mère en face. Non. Ah ben, il faut rester seul. Il faut que vous finissiez votre vie seul. Ah ben, sans aucun homme, ni une femme à votre bras. Nulle part. Parce qu'ils ne le veulent pas. Ça ne leur plaît pas. Voilà, vous comprenez. Bon.
même si vous n'êtes plus avec, bah, c'est comme si vous étiez leur possession. Voilà, c'est-à-dire qu'après ces mecs ou nanas avec qui vous avez eu des enfants et d'autres pas, vous ne devez plus avoir un seul homme, vous ne demandez pas 50 hommes ou 50 femmes, ben non, plus aucun homme et plus aucune femme, mis à part eux ou elles. Et que vous ayez eu des enfants ou pas avec. C'est des êtres répugnants, ils disent là-haut. Alors eux, de leur côté, ceux-là, ah ben eux, ils font ce qu'ils veulent avec leurs cheveux. Hein. Ah ben, c'est-à-dire que les nanas répugnantes comme ça, elles peuvent avoir mec. Mais pas ces mecs-là. Et quand c'est des pauvres nanas, c'est idem. Mais si les mecs en face peuvent se taper autant de nanas, même s'ils veulent vivre et tout, mais pas vous. Ben, je vous dis, le monde va mal. Depuis très longtemps. Écoutez, mais vous n'allez pas vous laisser faire que par rapport à vos ex. Que ça soit des hommes ou des femmes, quand même. Hein? C'est pas normal. Parce que qu'on ait eu des enfants ou pas avec, on a le droit de continuer sa vie avec un autre homme ou une autre femme. Hein? Ouais, mais eux, ils veulent pas. Avec qui le veuille ou qui le veuille pas, c'est la même. Hein? Et le cas le plus dramatique, c'est quand tu as eu des enfants. Si, peu importe l'âge, ah, si vous saviez. Ah, mais si. Et ils vont monter la tête de qui? Des gosses, contre vous, eh ben pour que eh ben vous ne les voyez plus. Horrible. Et ça, c'est des mères. Eh ben, et ça, c'est des pères. Eh ben, parce que les enfants, on les fait à deux. Hein. Et on ne monte jamais la tête contre les enfants. Ni contre une maman, ni contre un papa, et ni contre le nouveau mec ou la nouvelle nana. C'est lamentable là-haut, ils disent. Hein. Eh ben, alors il y en a, ils n'en ont pas eu, mais ils vous pourrissent la vie quand même, ils vous prennent pour des objets. Mais si, et qu'après eux, vous n'avez plus le droit d'avoir un mec ou une nana non plus. Eh ben, c'est du harcèlement. Mais si. Et ils peuvent faire flipper tout le monde. Mais si. Hein? Ah ben, ils peuvent, si, hein, ils peuvent s'en prendre à ton nouveau mec. Ou à ta nouvelle nana. Mais si, ils peuvent s'en prendre, je sais pas moi. Si tu as un père, une mère. Mais si, à tout le monde. C'est des oufs, ces gens-là. Je vous dis que le monde ne tourne plus à l'endroit. Les aiguilles sont inversées. Voilà. C'est dramatique. Et eux, ils pensent que c'est normal, tu vois. Ah non, c'est pas normal. Parce que qu'on ait eu des enfants ou pas, si on a envie d'avoir quelqu'un d'autre dans sa vie, après eux, les gens font ce qu'ils veulent de leur vie. Hein. Et on n'a pas le droit hein, de s'en prendre à personne. Hein. C'est des fous, les gens. Je vous dis que ça va plus dans le monde. Le monde tourne à l'envers. Et selon quel mec ou nana avec qui tu as eu, était que tu aies eu des enfants ou pas, tu n'as plus le droit d'avoir un mec ou une nana dans ta vie. Et même si c'est sérieux. Ah non, tu n'as plus le droit. Ah ouais, mais ça, c'est eux qui le pensent. Mais je vous dis, le monde va très très mal. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Ben eux, ils sont pas dans la même logique que les autres. C'est-à-dire que quand vous vous séparez d'un mec ou d'une nana, pour cela, ils estiment que plus un seul homme ou une femme sera dans votre vie. C'est des fous. Vous comprenez? Voilà. Donc si tu rencontres des fous comme ça, que ça soit mâle ou femelle, que tu aies eu des enfants ou pas, ben je vous plains. C'est des malades, ils sont pas normaux. Ah ben non, ils ont un grain. Il n'y a pas la lumière à tous les étages. Non. Et encore, si vous n'ont pas fait cocu, hein, parce qu'on me dit que oui.
Il y en a même, avant que vous les connaissiez, ils avaient déjà quelqu'un dans leur vie. Si, alors imaginez-vous. Voilà. Et après, vous êtes mis avec. C'est. Bref. Et en étant dans le même domicile, avec ou sans enfant, certains vous faisaient cocu. Oh, si. Ne vous inquiétez pas. C'est le monde à l'envers. Je vous dis. Eux, ils pensent que vous devez plus avoir un mec ou une nana dans votre vie. Que vous ayez eu des enfants ou pas avec. Je vous dis, les gens, ça va plus dans la cafetière. Mais jamais ils vous diront, ils auront jamais le cran, que ça soit des mecs ou des nanas, de vous dire réellement ce qu'ils veulent de vous. Non, jamais. C'est des lâches, ces mecs et nanas. Ah ben c'est vos ex. Et jamais ils auront le cran de vous dire ce qu'ils ont dans le ventre. Et pourquoi ils vous font ça? Parce que c'est pas normal ce qu'ils font. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils vous veulent quoi? Ben, ils sont en obsession sur vous. Ah, messieurs. Et eux, ils diront toujours, ah non, mais je veux pas me remettre avec lui ou elle. Ah ben, laissez-les tranquilles. Ces mecs et ces nanas ont le droit d'avoir une vie normale. Ok, d'avoir quelqu'un dans leur vie. Et quand on a un tel comportement, que ça soit sur son ex, homme ou femme, que vous ayez eu des enfants ou pas, bah, c'est que, vous les aimez encore. Hein. Ah ben moi, j'ai jamais harcelé un ex. Hein. C'est pas mon délire d'harceler les gens. Hein. Ah bah écoutez, moi, je suis pas le genre de femme à harceler personne. Hein. Et quand ils vous font ça, ben vous pouvez vous dire que c'est pas normal. Ben écoutez, parce que sinon, ils pourraient, ils pourraient pas, ben écoutez, ils mettraient pas autant de temps pour faire ce qu'ils vous font. Hein. Et je vous dis, le monde ne ça va plus. Et en réalité, au fond d'eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ces mecs et nanas de votre passé. Ok? Qu'ils ne veulent plus vous reparler nulle part, qu'ils ne veulent plus vous revoir, que si, que là, qu'ils ne vous aiment plus. En réalité, ils ne vous ont jamais oublié. Et qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils sont encore amoureux de vous. Et même si ils disent non, et peu importe à qui ils disent qu'ils sont plus amoureux de vous, ils sont encore à l'heure d'aujourd'hui amoureux de vous. Ils ne sont jamais arrivés à vous oublier. Et que peu importe avec qui ils vont flirter en ligne, ou des rencarts avec d'autres mecs ou nanas, ces mecs et nanas sont encore à l'heure d'aujourd'hui, peu importe combien ça fait 2 jours, 2 mois ou d'années que vous êtes plus ensemble, encore amoureux de vous. Et même si ils disent que non, si. Et attention, hein, parce qu'à chaque fois qu'un autre gars ou une autre nana arrive dans votre vie, s'ils arrivent à savoir qui c'est, ils essayent de foutre à l'air la nouvelle relation avec le mec ou la nana. C'est un sport, c'est une passion. C'est des malades. Ah, mais des malades, je vous le dis. Ah ben, parce qu'ils ne supportent pas qu'un mec ou une nana vous regarde. Ils ne supportent pas que vous parliez en vrai sur les réseaux à un mec ou une nana. Ils ne supportent pas que vous ayez des rencarts avec des mecs ou des nanas. Ils ne supportent pas qu'un mec ou une nana vous embrasse sur la bouche ou des rapports sexuels. Ça les rend malades. Ah ben, ils sont encore amoureux de vous. Peu importe combien ça fait que vous n'êtes plus ensemble. Ah ben, que vous ayez eu des enfants ou pas. Eh ben, c'est un grave problème. Hein. Mais, il y en a, vous leur parlez encore par rapport à des enfants.
D'autres, vous leur parlez plus. Même s'il y a des enfants, puisqu'ils ont monté les enfants contre vous. Donc, il y a les deux. Hein. Il y a des nanas qui ne veulent plus que les papas prennent les gosses. Et il y a les inversions. Des mecs qui ont monté les enfants contre des mamans. Donc, vous voyez plus vos gosses. Mais ils sont pas normaux, ces gens. Mais non, ils ont un problème. Un grave problème. Hein? Ah ben, surtout avec vous. Hein. Écoutez. Et en réalité, le fond du problème, hein, ben, c'est eux. Parce qu'ils ne veulent pas s'avouer, hein, que peu importe combien ça fait que vous êtes plus ensemble, ils ne supportent pas un autre mec ou une autre nana. Donc, eh ben, ils sont encore amoureux de vous. Ils ont qu'à vous le dire. Et au moins, l'histoire est réglée. Hein. Et ils ont qu'à vider leur sac. Ouais, mais ils vous diront pas qu'ils vous aiment. Non. Jamais de la vie, ils vous recontacteront. Ah ben non, putain, c'est trop leur demander. Hein, de vous dire, ah ben, putain. Ouais, mais je pense que là, il n'y en a aucun qui se verrait reprendre la vie commune ou davantage avec que ce soit des mecs ou des nanas en face. Non, avec ce qu'ils vous ont fait, jamais de la vie. On me dit que non. Et qu'il y ait des enfants ou pas. Par contre, ce qui est lamentable, c'est les mères qui ont monté les enfants contre les pères. Et des pères qui ont fait des lavages de cerveau à leurs enfants. Je préfère vous le dire. Et que selon combien ça fait de mois ou d'années que vous êtes séparés, vos enfants ne se rappellent plus de tas de choses qu'ont fait ou les pères ou les mères. Et vous êtes des victimes de vos ex. C'est qui n'ont pas supporté que vous les quittiez, qu'il y ait eu des enfants ou pas. Et quand il y a eu des enfants, ils ont monté gosses, soit contre des papas, soit contre des mamans. Et ceux qui ont fait ça, vous allez être punis par le divin universel. Parce qu'on ne monte jamais les enfants contre un papa ou contre une maman en ne faisant que mentir sur le papa ou la maman. Parce que c'est des réelles souffrances pour des enfants. Mais également pour le papa ou la maman. C'est dégueulasse. Eh ouais. Et tous les hommes qui ont monté leurs enfants contre la maman, vous allez être punis par le divin universel, ainsi que les morts à chacun. Je préfère vous le dire. Mais les femmes qui ont monté les enfants contre des papas, vous allez être punis par le divin universel, ainsi que les morts à chacun. Je préfère vous le dire. Et si d'autres s'en sont mêlés, chaussés ou moines, vous serez punis également à la hauteur de ce que vous méritez, de votre niveau d'implication. Dans la vie, tout se paye en heures, en mois et en années. On n'échappe pas à son karma. Donc, là, pour ceux qui ont eu des enfants, admettons, on dit que il y a des pères qui vont morfler. Mais si vous savez ce que vous avez fait, certains, il y a des pères qui ont monté leurs gosses contre des mamans. Le divin universel va vous punir. Ça va faire mal. Je préfère vous le dire. Ouais. Mais il y a des mamans qui ont monté les gamins contre les papas. Vous allez être punis. Je préfère vous le dire. Alors, vous avez énormément de la chance. Si vous savez. Parce que les papas gentils comme ça,
essayeront de raisonner les gosses. Si, pour que les mamans continuent à voir les enfants et même vivent le plus du temps avec vous. Vous avez de la chance d'avoir des ex comme ça de mecs. Hein. Ah putain, il y en a, elles auraient tellement aimé connaître des mecs pareils. Ouais, putain. Et les nanas, des connards de mecs, excusez-moi hein, pour l'expression, ont monté des enfants contre des mamans gentilles, ben ces mecs-là, votre karma approche. Hein. Mais vous avez de la chance d'avoir eu des ex comme ça, parce qu'elles feront au mieux pour que vous continuez à voir vos enfants. Hein. Vous avez vachement de chance que vos ex soient comme ça. Hein. Et de ne pas être tombé sur l'inversion hein, de pauvres mecs qui ont connu les monstres en face. Hein. Je préfère vous le dire, hein, parce que ça n'aurait pas été la même histoire. Hein. Mais bon, je ne sais pas qu'est-ce qui va vous arriver. Hein, parce que les enfants, quand hein, ils vont apprendre les vérités, c'est pas très sûr qu'ils vont vouloir rester avec vous les mamans. Hein. Ah, et concernant les pourris de père, là, qui ont fait la même chose à des mamans, je suis pas très sûr que vos progénitures vont vouloir continuer à vivre avec vous. Hein. Alors attendez-vous à des déménagements. Hein. Je préfère vous le dire. Hein, parce que dans la vie, il y a des choses qu'on ne fait pas. Hein. C'est pas parce que, par exemple, ton mec ou ta nana te quitte que tu dois monter les enfants contre le pauvre papa ou la pauvre maman. Hein. On accepte ce qui est hein, et on fait au mieux pour les enfants. Hein. Donc, c'est l'heure de vos dettes karmiques. Et ça va faire mal, là où ils disent. Je préfère vous le dire. Et puis, essayez que, par exemple, il n'y ait pas du tout de communication au niveau des enfants, que ça soit avec des pauvres papas ou avec des pauvres mamans, ne changera rien à ce qui va vous arriver dans le futur. Je préfère vous le dire, parce qu'une mère, on n'en a qu'une, et un papa, on n'en a qu'un. Ah, désolé, hein, là où ils disent, et que des enfants ont autant besoin de voir leur papa que leur maman. Hein. Et même si eh ben, il y a eu des séparations. Hein. Ah, et pour ceux qui n'en ont pas eu, ben, laissez les gens vivre tranquilles. Hein. Si des nanas ne veulent plus de vous, eh ben, elles ne veulent plus de vous. Hein. Et si des mecs ne veulent plus de vous, eh ben, ils ne veulent plus de vous. Hein. Il faut accepter que les chemins s'arrêtent. Hein. Et laisser faire les gens ce qu'ils veulent de leur vie. Hein, là où ils disent. Ben voilà. Hein. Advienne qui pourra. Hein. Comme ils disent là-haut. Hein. Mon Dieu. Et on ne peut pas changer le destin. Je préfère vous le dire. Non. Et si vous ne me croyez pas, allez regarder les films de Destination Finale. C'est vachement gore, mais ça explique bien le sujet. Alors, on peut bloquer le destin. On peut retarder le destin, mais on ne peut pas changer le destin à terme. Et ce qui doit arriver, arrivera de toute façon. Alors, plus tard que prévu, ouais, évidemment. Mais ça ne le change pas, le destin. Et que les papas, les gentils, hein, pas, vous avez compris, eux, ils savent les vérités hein, sur leur ex. Hein, moi. Et les gentilles mamans, concernant leurs ex, elles savent les vérités hein, et tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont dit. Hein, parce que les mamans, elles ont une bonne mémoire. Hein, et elles n'ont aucun intérêt à mentir à leurs enfants. Hein, ainsi que les pauvres papas concernant leurs ex démoniaques. Donc voilà. Hein. Et là, on parle d'enfants, peu importe les âges, hein, d'enfants qui vont vouloir savoir les vérités. Les vérités sur quoi? Bah, si
si oui ou non, les pourris de père ont raison ou pas. Ah ben, ils vont les savoir, les vérités. Sur des tas de choses. Non, non, ces salauds, là, de papa ont abusé, mais grave. Mais si. Et des mamans pourries, ont abusé sur les pauvres papas. Ouais. Ben, ça va faire mal. Papa, ça va faire comme des trucs de flipper. Ah ben, les choses vont se remettre à la bonne place, là où ils disent, vous comprenez. C'est... Ah ben, du coup, hein. Ah ben, du coup, des papas vont pouvoir voir leur progéniture beaucoup plus qu'avant. Et des mamans aussi. Mais si, on me le dit. Alors évidemment, ça a pu faire perdre beaucoup de moments très précieux. Hein. Ah, on ne peut pas rattraper les aiguilles de l'horloge inversée par des personnes pourries. Hein, mais bon, mais au moins, ça va arranger beaucoup de choses entre des pauvres papas et leurs gosses. Et des pauvres mamans avec leurs gosses. Parce qu'avec ce que vous leur avez mis dans le crâne, c'est pas étonnant. Hein. Franchement, c'est tellement bas. C'est vraiment méchant. Hein. Tout ça parce que des hommes et des femmes ne vous voulez plus. Alors vous avez sali des pères et des mères. Ah bah ouais, bravo hein, à ces femmes et à ces hommes. Pitoyables, là où ils disent. C'est dégueulasse. Vraiment, c'est pourri. Je préfère vous le dire. Mon Dieu. Bref. Après, il y en a, ils n'en ont pas eu. Mais ils ont fait des obsessions sur vous quand même. Mais c'est déplorable. Hein. Laissez les gens vivre. Hein. Faites-vous une raison. Hein. Bref. Dans d'autres sujets, on parle de célibataires qui sont toujours dans l'espoir de rencontrer un mec ou une nana. Et il y en a, ils n'ont pas de bol. Mais non, à chaque fois qu'ils rencontrent un mec ou une nana, c'est des hommes ou des femmes volages qui s'amusent avec eux. Qu'est-ce que vous voulez faire? À croire qu'il y en a, ils ont des malédictions. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Et à chaque fois, c'est putain, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour rencontrer que des poivreaux de mec ou de nana? Bah, on vous dit vraiment, quand vous discutez avec des hommes ou des femmes, de vraiment pas vous précipiter pour les rencontrer déjà en vrai et de repousser vraiment le premier rapport déjà parce qu'après on est dégoûté. Donc s'ils ont la patience d'attendre quand vous êtes prêt pour les rencontrer physiquement, c'est bien. Si vous mettez la pression, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Quand vous les rencontrez en vrai, si vous mettez le turbo pour coucher avec eux, c'est pas normal non plus. Non, c'est qu'ils vont vous larguer au prochain arrêt. Donc voilà. Voilà, tout simplement. Parce qu'un homme comme une femme, si tu lui dis, je me sens... Écoutez, vous laissera le temps, autant. Vous ne mettra aucune pression, que ça soit pour la première rencontre ou même le premier rapport sexuel. S'ils commencent à vous mettre la pression, c'est pas normal, c'est qu'ils vont vous larguer au prochain arrêt de bus. C'est imagé, mais c'est la vérité. Ok? Donc, vous pouvez les larguer parce qu'ils vont vous larguer de toute façon si vous couchez avec eux. Vous comprenez? Moi, clairement, on me dit ça. C'est juste qu'il faut réfléchir dans la logique des choses. C'est-à-dire que si quand ils veulent vous rencontrer et que vous ne vous sentez pas et qu'ils commencent à me dire ouais, mais bon, ils vous mettent des pressions. C'est des pressions. Ou la pression pour vous rencontrer, mais vous n'êtes pas prêt. Ou alors, ils vont vous dire, ouais, non, mais en fin de compte, je pense que, ouais, tu as raison, c'est mieux qu'on ne se rencontre pas. C'est qu'ils vous prennent pour des cons. Mais si, ils vont rencontrer d'autres mecs ou d'autres nanas. Ils vont plus jamais vous en parler. Vous êtes qu'un numéro parmi tant d'autres. Ils s'en foutent de vous. Si vous les rencontrez et qu'ils vous mettent la pression au premier rendez-vous pour coucher avec eux, c'est qu'ils vont vous larguer au prochain arrêt de bus. Imagez. Si vous les revoyez une deuxième fois et qu'ils continuent à vous mettre la pression, c'est qu'ils vont vous larguer. Je vous le dis, on ne met pas de pression aux gens. On les laisse venir soi-même.
Et en général, c'est qu'ils vont pas rester très longtemps avec vous. Donc voilà, c'est très facile à analyser. Faut juste avoir les yeux ouverts et c'est tout, hein. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.